Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des taroscopes du mois de novembre, donc du 15 au 30 novembre 2019. Ce tirage va correspondre pour les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Pour ce tirage en carte d'énergie, je vous propose le Whitson of Oracle, dit l'oracle de la sagesse. Ensuite, vous avez l'Indigo Oracle de Michel-Ange Tarot. Et en carte conseil, vous avez l'oracle des animaux de pouvoir. Pour débuter ce tirage, nous avons la carte Pas pour vous. Voilà, il y a une bataille, il y a des choix, il y a une prise de position, il y a quelque chose qui vous ne correspond pas, qui n'est pas pour vous, ce n'est pas votre place. Et je pense que vous en avez pris conscience. Une forme un petit peu peut-être d'indécision, peut-être beaucoup de possibilités, mais toujours pas celle qui était pour vous, pas celle qui vous apportait ce que vous souhaitez, j'ai bien l'impression, parce que déjà là, au deck, j'ai beaucoup de cartes qui en disent long. Vous avez la paix. Voilà, vous recherchez la paix, et là on sent que c'est un tableau d'échecs, c'est une bataille, y a quelque chose qui vous gêne, qui ne vous correspond pas, même si c'est pas pour vous, en tout cas ça ne vous correspond pas, et vous avez suffisamment de force, j'ai envie de dire, de caractère, vous savez quelque part, vous savez peut-être pas ce que vous voulez, mais en tout cas vous savez ce que vous voulez pas, et les situations d'auparavant ne vous convenaient pas. Donc vous étiez dans une position qui vous convenait pas, donc vous avez continué votre chemin. Vous avez décidé de ne pas prendre parti aussi peut-être à quelque chose, puisque vous ne voulez pas de bataille, vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas de guerre, entre guillemets, vous voulez voilà, la paix, la sérénité. On a ce magnifique, cette magnifique colombe avec ce rameau, ces jolis cœurs, cet œuf. On a envie de... Vous vous êtes mis peut-être un peu dans un cocon, vous vous êtes protégé, et je pense que c'est pas plus mal, parce que effectivement, si une situation, vous ne la sentiez pas, ne vous correspondait pas, ne vous épanouissait pas, on continue son chemin, et on prend pas parti, on prend pas cette destination. Vous avez tout à fait le droit, c'est votre libre arbitre, et je pense que vous avez eu suffisamment de force et de courage, de persévérance, pour pouvoir affirmer ceci. Alors, ce qui peut s'expliquer avant même que je découvre le reste du tirage, puisque au deck de l'oracle indigo, on nous parle de l'indigo. Alors, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, on nous parle souvent des enfants indigos, qui ensuite sont des adultes indigos. Souvent, c'est quelque chose qui nous est propre. Ça fait partie des personnes qui ont une très grande sensibilité, qui savent écouter leur intuition, qui savent s'écouter, qui savent prendre le temps, qui savent prendre du recul, qui sont d'un tempérament aussi plutôt médiateur, pas conflictuel, avec beaucoup de bienveillance envers eux et envers les autres, qui cherchent une certaine harmonie, un équilibre, qui sont des personnes quand même assez pures, avec une très grande sensibilité, alors des fois pas toujours comprise, des fois qui est cachée, par moments que soi-même on n'a pas découvert. Mais en tout cas, il y a une très belle force, une très belle couleur, de très belles valeurs, que moi, à titre personnel, je respecte énormément.
et puis qu'il faut davantage développer et mettre en avant. Alors moi là c'est mon petit conseil personnel. En tout cas là déjà je vois de très très belles cartes, de belles énergies. Voilà, c'est une carte déjà qui en dit très très long avec le deck de ce tirage. Et on est aussi dans des personnalités qui sont très rares quelque part. Et donc vous êtes des personnes, vous êtes des belles âmes. Voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui pour les signes d'air qui se sentiront et qui seront concernés par cette énergie. Ne doutez pas de vous, continuez dans cette ligne-là. Le monde a énormément besoin de gens comme vous, croyez-moi. Alors, oh, oui. Ah oui, celle-là, je l'avais vue quand elle a sauté. D'accord. Alors, j'attends. Donc, vous avez la justice. Je pense à toi, de tendre pensée. Et dans l'année, un événement à venir. Alors, c'est vrai qu'on est dans les signes d'air, donc on peut ici voir le signe de la balance, par exemple, où ça peut faire partie aussi de votre ascendant. On est quand même dans des énergies, vous voyez, avec l'indigo, c'est bien ça, on est dans quelque chose de très tendre, de très beau, de très de la bienveillance, quelque chose de pacifique, hein, vous voyez, où là on est plus peut-être dans quelque chose dans un combat, un petit peu dans des choses un peu conflictuelles, qui ne correspond pas, hein, évidemment, aux personnalités indigo. Même si des fois l'indigo peut être un petit peu à cause de cette personnalité qui va pas s'adapter toujours au reste du monde, conflictuel avec lui-même, enfin en tout cas un petit peu désemparé ou déstabilisé. Mais on sent qu'il y a comme encore une fois, quelque part, j'ai envie de dire presque même une justice divine, l'équilibre, vous retrouvez un équilibre, vous avez suffisamment d'amour propre aussi, hein, vous savez votre valeur, vous savez qui vous êtes. Je pense que les pensées déjà tendres, vous les avez envers vous, vous les avez développées en tout cas, et vous allez continuer à les développer durant cette année. Vous arrivez peut-être un petit peu mieux à vous comprendre, à vous trouver, ou à mieux comprendre aussi une personne de votre entourage, hein, par exemple, ou une situation. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment des choses à bien développer, à bien travailler. C'est quelque chose de très harmonieux, hein. Vous allez avoir une harmonie, ne serait-ce qu'avec vous-même déjà, ou avec un entourage, et c'est pas donné à tout le monde. Donc, par les temps qui courent, c'est vraiment pas négligeable ce genre de ressenti et d'énergie. Alors, ensuite, on nous parle de la cartomancie. Ah bah, dis donc, je t'aime. Donc, de déclaration d'amour. Et de la santé. Alors, cette carte est souvent tombée aussi avec les événements. Voilà, on a eu beaucoup de beaux messages quand même dans ces tirages. Là, j'ai eu vraiment des beaux messages. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, la cartomancie, l'amour, la santé. Je vais déjà commencer par ces deux-là. Voilà, c'est vraiment aller en profondeur, aussi bien, c'est vraiment ça aussi l'indigo un petit peu, hein, c'est s'ouvrir, c'est être authentique, c'est parler avec le cœur, hein, c'est parler avec c'est l'authenticité, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de biaiserie, c'est vraiment des choses très pures. Je sens vraiment qu'il y a comme de la pureté, une confiance, une sérénité, un vrai partage, quelque chose de vraiment très fort, de concret, je vais vous dire presque un coup de foudre. Alors ça peut être relationnel, ça peut être
ça peut être peut-être une déclaration, au niveau de la justice, on peut y voir euh, aussi un contrat, hein, peut-être qu'il va y avoir des demandes, des choses qui vont s'officialiser, j'ai envie de dire, hein. Ça peut être par exemple pour une relation de couple, d'aménager ensemble, d'acheter un bien, de se marier, de se paxer, enfin en tout cas quelque chose qui va s'approfondir, ou en tout cas il y a des pensées, des choses comme ça qui ont envie de se concrétiser. Et puis avec la cartomancie, c'est vrai que bon bah on va nous parler de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui touche aussi les pierres, les cartes, voilà, les boules, un pendule, tous les accessoires entre guillemets qui peuvent toucher la médiumnité. Vous avez de forts ressentis. Il y a de forts ressentis où vous pouvez peut-être être attiré également par ce genre de développer, parce que les personnes indigo, c'est vrai, peuvent davantage être tournées vers ce genre d'activité, de passion, de travail, à différents degrés, hein. Bien évidemment, on peut toucher la cartomancie ou tout ce qui est spirituel. Euh, vous pouvez aussi si vous avez un choix un petit peu à faire avec ces deux cartes-ci pour justement trouver la paix, trouver la bonne solution, le bon chemin, peut-être avoir besoin de vous tourner vers quelque chose, vers la cartomancie, comme voilà, regardez cette vidéo, allez vous acheter un jeu, demandez une guidance personnalisée, davantage vous tourner vers les horoscopes, davantage étudier vos énergies et vos signes astrologiques, ascendants, lunaires, solaires, etc. Euh, il peut y avoir, vous pouvez trouver des beaux messages à travers tout ça, hein, parce que là c'est clairement un très très beau message. Il y a vraiment cette forme de paix, d'harmonie, d'amour, d'équilibre. Euh, et c'est pas superficiel. Là, j'ai envie de vous dire, on n'est pas sur la surface. On est vraiment, vous voyez là, dans, avec cette image de la paix, cette colombe avec ce beau rameau et cet œuf, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment à l'intérieur, quoi. Là, on n'est pas, on est dans, on est vraiment c'est vraiment c'est quelque chose qui est dans votre cœur, dans votre âme, dans vos tripes. Il y a quelque chose. Oui, puis là on nous parle que c'est le temps là, avec la justice. Oui, il est temps de trouver la paix, oui, de quitter quelque chose qui semblait peut-être de trouver cet équilibre, hein. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, il y avait une histoire sans fin. On va réparer, on va s'approcher, oui, on va s'approcher de la confiance, de l'abondance. On va quitter les conflits. Oui, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux à titre personnel ou dans une relation, dans un entourage. Euh, on va se découvrir, se redécouvrir dans quelque chose de très personnel, quoi. On va découvrir en profondeur, euh, on va se découvrir soi-même, les autres, qui on est, ce qu'on veut, de quoi on a besoin.
qu'est-ce qu'on doit guérir pour avoir cet équilibre, cette justice un petit peu divine de la vie. Et tout ça vraiment dans des gestes et dans des actions d'amour, de bienveillance, aussi bien envers nous-mêmes qu'envers les autres, bien évidemment. Et au deck du pouvoir des animaux, on a le bonheur. Donc vous voyez, la paix, le bonheur, l'amour, la santé, et quelque chose qui va très très bien s'équilibrer. Il y a vraiment quelque chose de tellement positif là que même moi j'en suis bouche bée, vraiment. Alors avec l'oracle des pouvoirs des animaux de pouvoir, pardon, donc vous avez 2 cartes qui ont sauté. Oh. En celle-là, j'ai envie de vous dire, elle tombe pas souvent. Alors la carte vide, qui est tout est possible. Bon. Oui. Alors là, tout souffre à vous. Hein. Là, c'est vraiment la béatitude, il y a une bénédiction, oui, une plénitude, voilà, avec la vache, la plénitude, la bénédiction. Hein, vous savez, c'est des animaux qui sont sacrés aussi. Hein, oui, là, il y a une harmonie, il y a quelque chose, il y a une belle union, il y a, ne serait-ce qu'envers vous, avec quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui travaille soit dans la santé, soit quelqu'un qui peut travailler dans la justice, quelqu'un où vous êtes, hein, ces personnes-là aussi, justement dans tout ce qui est la cartomancie, la médiumnité, la spiritualité, etc. Je vais vous lire les significations de ces deux, de ces deux cartes. J'ai du mal à trouver mes mots. Là, vous voyez, je bafouille, je bégaye parce que j'ai vraiment eu, alors aujourd'hui, vraiment des beaux tirages quand même pour la suite de cet horoscope. Des beaux messages. Là, je vais même remercier. Tout à l'heure aussi, j'ai vu qu'il fallait de la gratitude. Et ben moi, je vais remercier mes guides de me permettre de vous envoyer ces beaux messages et de faire apparaître ces beaux messages. C'est vrai qu'avec la pleine lune en taureau, là, on a senti qu'il allait avoir un regain de choses plus positives. Et ben là, j'ai envie de vous dire, j'ai été servie et j'espère que vous aussi, vous serez servis. Je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, moi, ça me réchauffe énormément. Ça me fait extrêmement plaisir de vous partager d'aussi beaux messages. Alors, je vais commencer par la vache. Je vais commencer par... je vais regarder la table des matières et je vais... Hop, alors là... Pop, pop, pop. Donc c'est la carte 37. La fortune, déesse de la chance, déverse à présent sur vous sa corne d'abondance. Ouais, clairement, on sent que là, vous allez être au summum, hein, au sommet. Alors c'est un tirage général, hein. Je ne sais pas si ça va toucher tout le monde, en tout cas j'espère que ça va toucher une grande partie d'entre vous, bien évidemment. Une grande bénédiction s'annonce, oui, ça ne fait aucun doute. Un véritable flot béni fait éruption dans votre vie. Vous avez réussi votre percée. La grande déesse vous berce dans ses bras et vous procure tout ce dont vous avez besoin. Donc de l'amour, de la sérénité, de l'équilibre, de l'intuition aussi. Hein, c'est des choses, la cartomancie, etc. Ça fait vraiment parler à tout ce qui est intuitif, à notre troisième œil, à notre chakra coronal, notre plexus, enfin tous vos chakras. Là, j'ai l'impression que c'est l'équilibre d'une Kundalini par excellence. Hein. Vous pouvez pas, vous allez être au top de votre forme, de votre intuition, de votre amour, de votre santé, de votre, des biens, du travail, de la famille, des relations. Je touche du bois pour vous, hein. Alors, l'explication. Vous êtes nourri à la source divine et pris en charge par elle. Oui, ces deux cartes-là, la colombe avec le rameau, le côté indigo, tout à fait, oui.
Elle est toujours là. Et vous avez trouvé l'accès à elle en vous. Oui. Il est sûr que là, proprement parlé, déjà, on parle de vous très individuellement. Alors, si vous regardez aussi le tirage pour quelqu'un d'autre, cette personne va se trouver, vous pouvez peut-être l'aider. Ça peut faire partie de vos ascendants, hein, de ces signes d'air. Donc, regardez de plus près pour pouvoir justement accéder à toutes ces belles bénédictions. Commencez à présent à renforcer la liaison avec la source éternelle en prenant chaque jour un peu de temps pour pénétrer en vous. Les chemins sont nombreux, choisissez celui qui vous fait du bien. Oui, voyez, les chemins sont nombreux, vous avez la carte de tout est possible. Donc je pense que vous allez sur... Alors, la petite difficulté que vous allez peut-être avoir, c'est que vous allez avoir tellement de possibilités que vous allez peut-être plus savoir vous donner de la tête. Vous allez peut-être être un tout petit peu la difficulté à trouver la bonne voie et à prendre les bonnes décisions. Mais si vous allez écouter votre cœur, si vous écoutez votre intuition en profondeur, que vous trouvez vous prenez des décisions pour avoir ce juste équilibre et que vous faites ce qui vous convient à vous. Hein. C'est un petit peu aussi l'énergie que j'ai eue pour le week-end, c'est-à-dire faites surtout ce qui vous convient. Hein, et pas spécifiquement ce qui va convenir aux autres pour faire plaisir aux autres, parce que souvent l'indigo il est comme ça aussi, il aime bien faire plaisir aux autres, il fait passer les autres avant lui, etc. Il va vraiment falloir vous faire passer en priorité. Hein. C'était aussi le message des énergies du week-end. Si une vache pénètre dans votre champ, c'est le signe que vous parvenez à vous connecter à votre merveilleux potentiel créateur. Elle vous conduit au pâturage intérieur. Ici, vous pouvez vous poser et diriger à fond ce que vous avez vécu, puiser de nouvelles forces et sentir le flux des bénédictions de la source, le renforcer, de l'ancrer solidement en vous. Vous allez mieux vous découvrir, vous allez mieux vous comprendre, vous allez mieux percevoir les signes, aussi bien même de vos actions passées, passé lointain, passé récent, mieux comprendre ce qui va se passer dans un présent et sûrement pouvoir anticiper votre futur. Donc là, vous êtes vraiment dans une période très, 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 très prospère pour vous. Ne ratez pas le coche, hein, ça serait vraiment dommage. Il est temps d'équilibrer parfaitement le donner et le recevoir. Ouais. Voyez cet équilibre, on est dans l'adoration, dans l'amour. Oui, donner et recevoir, c'est ça. Ne vous oubliez pas. Bon, s'il y a de l'indigo, vous n'êtes pas individualiste, donc vous avez souvent tendance à donner, mais là, il faut vous gratifier, quoi. Hein, il faut vous récompenser, il faut vous aimer, il faut pas vous oublier, il faut vous mettre en valeur, il faut faire les bons choix pour trouver votre bonheur, votre paix intérieure, pour avoir cette plénitude, ce bien-être de vie que tout le monde mérite et que vous avez tant besoin, bien évidemment. Alors, attendez, je sais plus où j'en étais. De recevoir, d'honorer ce que vous avez déjà acquis, de le conserver et d'explorer le gain de votre vie. Je recommence. Hein. Il est temps d'équilibrer parfaitement le donner et le recevoir, d'honorer ce que vous avez déjà acquis, de le conserver et d'exploiter le gain de votre vie. Voilà, ne donnez pas toujours la source un peu de votre travail et de votre acharnement au quotidien. Gardez-en pour vous. Alors partagez, hein, soyez aussi un petit peu pédagogue, j'ai envie de dire, mais gardez-en pour vous. Hein, c'est pas égoïste. Hein,
c'est important aussi de, voilà, comme je vous dis, de se récompenser et des tendres pensées, l'amour, soyez tendre et bienveillant envers vous, ayez de cette empathie, soyez bienveillant, ne vous sous-estimez pas, ne vous oubliez pas, bénissez-vous, kiffez quoi, en 2 mots, kiffez quoi. De quoi avez-vous besoin pour aller bien? Voilà la question. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Vous voyez, elle est là, la carte du bonheur, elle est au deck. Hein. Et derrière, on a la surabondance, la constance, l'amour qui réchauffe le cœur. Bon, le message est clair, ça c'est sûr. Comment cet état est-il ressenti par vous? Hein, en profondeur, comment vous ressentez un petit peu les choses? Comment vous sentez-vous? Profitez pleinement de ce courant de bénédiction et n'oubliez pas de le partager. Oui, c'est ce que je vous dis. Hein, partagez vos expériences, votre vision, votre façon de faire, de voir. Partagez, échangez. Hein, et les gens autour de vous prendront ou prendront pas, mais à un moment donné, peut-être que vous pourrez aider. C'est aussi le côté indigo. Et du coup, ça aussi, ça vous satisfera. Hein, le fait que dans un échange, dans un partage, vous avez pu aider votre prochain, je sais que ça enrichit beaucoup les personnalités indigo. Vous avez en vous la capacité de nourrir d'autres personnes et de les inspirer et de leur donner le bonheur, l'amour, la lumière et la joie. Voilà. Bon. L'affirmation. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour la plénitude, la richesse, l'amour et la santé que je reçois dans ma vie. Alors, donc la plénitude, on est là, la paix, l'amour, l'équilibre, la santé, bon. Et puis ça risque de durer un petit moment puisqu'on est dans les événements à venir dans l'année. Donc ça a l'air d'être qu'un début, hein, c'est pas fini. Que la vie me bénisse sur tous mes chemins. Et oui, hein, tout est possible. Puisse le courant de bénédiction rayonner, scintiller, briller en moi, à travers moi et autour de moi. Merci, merci et encore merci. Alors, par rapport à cette vache, nous avons une petite... Et oui, parce que c'est ça, oui, c'est bien ce que je disais, c'est un animal sacré, donc on en parle justement. Donc c'est une règle bouddhique qui recommande de partager un bienfait en argent de la manière suivante. Mettre de côté un tiers, donner un tiers et profiter d'un tiers. Oui. Trouvez cet équilibre. Hein, voilà. Ne vous oubliez pas, soyez pas trop égoïste. Et puis, voilà, soyez prévoyants, j'ai envie de dire. Hein. Mettez de côté, profitez un petit peu. Si vous gagnez un gain, si vous avez quelque chose qui vous tombe dessus, que vous ne comprenez pas, ben bien, cherchez pas, vous le méritez tout simplement. Et puis, si vous avez envie de le partager, et ben, partagez-le avec les gens avec qui vous avez envie de le faire. Et tout se passera bien. Alors, pour la carte de tout est possible, donc c'est la dernière, c'est la carte 64. Alors, c'est marrant parce que 37, 3 et 7, 10, et 64, 6 et 4, 10. Dans la numérologie, on est 1, on est dans l'unité. Oui, ouais, on est dans l'unité. Je pense que c'est le retour de votre travail. Hein. C'est un dur labeur et c'est un bon retour des choses. Donc vous ne déméritez pas, ne vous inquiétez pas. Donc la signification, tout est tout faire, large, sans limite. Vous êtes protégé par des forces merveilleuses. Elles sont tout autour de vous. Reliez-vous à elles. Elles vous donnent de la force, de la sagesse en toute situation. Vous apportent le conseil approprié et vous amènent à l'acte juste. Vous voyez, là, on nous parle de la justice. Hein. Avec la carte Mancy aussi, hein, on peut y voir
de quoi se relier, une forme de sagesse, des conseils appropriés, on est là, hein. Votre force veut grandir et rayonner indépendamment de ce monde. Éveillez votre don de double vue, votre nature spirituelle. Alors, vous devez peut-être travailler quelque chose, oui, sur le plan plus spirituel. Alors, la carte Mancy, je ne sais pas, mais interrogez-vous sur la spiritualité, la méditation, les chakras, des soins thérapeutiques. Vous avez peut-être une personnalité indigo, souvent, c'est vrai, se tourne vers des... vous êtes un peu des soigneurs, vous avez cette énergie, vous avez cette envie de partage, vous avez cette force, cette lumière, vous avez vraiment quelque chose que je vous dis que le monde a besoin. Ce domaine est ouvert à votre animal de pouvoir tout personnel. Il se peut que ce ne soit aucun des animaux de ce jeu de cartes. Alors, il y a 63 animaux. Donc là, vous avez quand même la vache, qui est un animal assez sacré quand même dans certains comtés de ce monde, religion, etc. Mais vous avez cette carte-ci, ce qui veut dire que vous êtes encore au-delà de ça et que même cet oracle ne tranche pas. Alors là, vous avez le cochon qui nous parle du bonheur. Vous avez une recherche à faire, comme votre animal totem, un petit peu. Et là, je pourrais vous faire la liste. On en a beaucoup, hein. On part on a l'aigle, on a la baleine, on a le canard, on a le castor, on a le cobra par exemple, on a le crabe. Vous voyez, on a vraiment de tout, la souris, les oiseaux, la pégasse, le pivert, le saumon. J'en ai vraiment beaucoup, de toutes sortes. Et apparemment, vous êtes un individu bien particulier. Si vous le connaissez, vous êtes appelé à vous relier à sa force, et si vous ne le connaissez pas, il serait bon pour vous de le trouver. Il se peut aussi qu'un nouvel animal de pouvoir tente de se manifester dans votre vie, afin de vous soutenir dans la phase actuelle. Alors essayez d'y voir les synchronicités, essayez de voir quelque chose. Là, il va y avoir un animal, un insecte, je ne sais pas, peut-être même le cri spécifique d'un animal. Il va se cacher sous différentes formes, mais je pense que vous allez souvent être confronté, entre guillemets, hein, confronté en tout cas, vous allez beaucoup l'apercevoir. Hein, sur un verre, vous regardez les nuages, vous allez vous dire tiens, j'ai l'impression de voir un chat. Si vous vous promenez au bord de la mer, vous allez peut-être souvent tomber, je sais pas moi, sur des mouettes, un type de poisson. Ça peut être voilà, différents animaux. Insectes, mammifères, hein, vous avez compris. Pour cela, il faut du calme, du temps, du silence et le vide. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à méditer pour bien préserver votre énergie et vos équilibres de chakras que vous avez l'air d'avoir. Un récipient vide peut recevoir, un esprit calme peut entendre. Vous êtes accompagné et gardé par des forces protectrices qui vous environnent. Êtes-vous prêt à en faire l'expérience? Regardez consciemment autour de vous. Repérez-vous un animal? Si vous fermez les yeux et vous concentrez, lequel vous vient spontanément à l'esprit? Quelles sont ses facultés et ses qualités? Quelle force pourrait-il vous apporter? En votre fort intérieur, vous trouverez toutes les réponses à votre question. Oui, faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance. Pour trouver votre animal de pouvoir, vous pouvez aussi faire un voyage avec le tambour. Créez-vous un espace à cet effet dans lequel vous pouvez demeurer un certain temps sans être dérangé. Demandez à rencontrer votre animal de pouvoir. Mettez un CD avec une musique de tambour régulière. Imaginez ensuite une entrée vers le monde inférieur que vous connaissez dans la réalité. Une source, un arbre dont les racines vous conduisent vers le bas, un trou dans la terre ou un lac.
il va falloir, voilà, hein, c'est la profondeur de votre corps, de votre âme, de votre cœur, de votre corps. Hein. N'hésitez pas. Imaginez-vous à présent pénétrer dans le monde inférieur à travers un tunnel. Appelez votre animal. Il se montre en général 3 à 4 fois sous des angles différents. Demandez-lui quelle force il vous apporte. Remerciez-le. Puis revenez dans l'ici et maintenant. Sentez votre corps. Étirez-vous et ouvrez les yeux. Et l'affirmation vous dit, je m'ouvre à la force en moi. Je deviens rayonnant, étincelant, lumineux et enveloppe tout mon être. C'est vraiment un très beau message, un très beau tirage. J'ai beau réfléchir, j'ai vraiment eu des beaux tirages, des belles choses. Mais alors là, waouh, 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 waouh. Là, les signes d'air, alors, si, allez, je vais vous le dire, je vais vous l'avouer, je vous envie. Hein, parce que dans ni mon ascendant, ni mon signe, il y a de l'air. Et là, il y a de quoi vous envier. Hein. Vous allez faire des envieux. Mais c'est très bien. Surtout profitez, partagez, épanouissez-vous, trouvez cette paix, ce bonheur, cette béatitude. Je vous le souhaite de tout cœur. Et pour ça, je vous envoie plein de force, plein de courage. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.